Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, sur cette vidéo, je vais uniquement parler des supply and demand. Voilà, comme prévu, je vais passer directement à mon écran. Alors, supply and demand. Quand on parle de supply and demand, en fait, on parle de quatre choses. Ok, quatre choses. On parle de rally base rally, drop base drop, drop base rally, rally base drop. Qu'est-ce que cela voudrait dire en fait? Alors, on va commencer par la toute première, rally base drop. C'est-à-dire quoi? Ici, lorsque le marché est peut-être en mouvement haussier, ok, lorsque le marché monte en tendance, arrive à un niveau donné, il consolide et il continue à la hausse. Ok, il continue à la hausse. Là où le marché a consolidé un tout petit peu, en fait, c'est là on parle de base, ok, et le marché peut continuer sa trajectoire après. Donc, je vais vous montrer un exemple ici, par exemple, rally base, rally base, voilà, on a trouvé un ici. Donc, on a ici, notre rallye ici, notre base et notre rallye. Ok, donc notre base est ici. Donc, petit essoufflement avant que le marché ne continue. Donc, on a notre rallye, base, rallye. Ok, désolé pour le bruit en fond, hein, je suis pas à la maison en fait. Ok, on continue par la suite, rallye, base, rallye. Ici, on a drop, base, rallye, base, drop. Ok, rallye, base, drop, c'est-à-dire quoi? Le marché monte, voilà, le marché consolide, le marché prend une tendance inverse. On va essayer de, voilà, j'en ai trouvé un juste ici. Donc, on a ici rallye comme ça. Donc, notre base est ici. Ok, donc notre base est ici. Donc, comme ça, voilà, et notre drop est là. Donc, voilà. Donc, on a notre rallye, base, drop. Ok, rallye, base et drop ici. On est d'accord. Alors, c'est de la même manière. Si je veux parler de drop, base, drop et rallye. Ok, drop, base, rallye. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est-à-dire le marché drop. Je vais vous le montrer ici. Donc, le marché drop. Ok, on a notre base ici. Ok, et le marché rallye. D'accord, et le marché rallye. Qu'est-ce que cela voudrait montrer? Je vais matérialiser ça ici, comme ça. Voilà, notre base est là. Donc, on a notre drop, base, rallye. Ok, drop, base, rallye. Donc, c'est toujours dans supply and demand. En fait, il y en a certains, ce n'est que ça trade uniquement. Ok, on peut aussi avoir l'inverse de ceci. Ok, drop, base, drop. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, j'en ai un ici, drop, base, drop. Donc, je vais mettre ici, notre consolidation, ok, drop, base, drop. Et là, le marché revient et il scelle. Ok, comment est-ce que ça se passe en fait avec cette manière de pouvoir observer les supply and demand? En fait, lorsque le marché est en tendance, avec les supply and demand, vous pouvez trader peu importe le time frame. Ok, peu importe le time frame. Vous pouvez prendre position sur le marché comme vous voulez. Maintenant, faut pas dire comme vous voulez juste parce qu'on le veut, on veut prendre le trade, non, parce qu'on va voilà rallye, ça base ici, voilà, ça rallye, ça va revenir, ça va tester, puis je prends le sell. Non. Il y a en fait différentes confirmations à suivre en fait avant de pouvoir prendre un trade avec les supply and demand. Ok, les supply and demand en fait, lorsqu'on parle de ça, lorsque le marché est en tendance par exemple, lorsque le marché est en tendance comme ceci, voilà, là, ok, donc lorsque le marché est en tendance, chaque high ici en fait
est une zone, est une base du moins, ok. Chaque rail est une base. Chaque rail est une base ici. Donc, chaque lot également est une base. Ok, chaque lot est une base. Chaque lot est une base. Alors, cela voudrait dire quoi? Lorsque le marché rallye comme ça, par exemple, ok, il fait rallye, il baisse quelque part là, ok, il laisse une base quelque part là peut-être. Il laisse une base quelque part là et il rallie en plus, ok, et il rallie en plus. Donc le prix vient en fait au niveau de notre base, ok, il monte des confirmations et on peut prendre notre trader à la hausse. Donc ainsi de suite en fait, ainsi de suite, ok. Donc ici ça fait rallye encore, donc ça fait base ici, ok, rallye, base, drop, ok. Donc ici, lorsque le marché vient peut-être ici, à cause de cette base là, il peut nous montrer une confirmation à observer ici pour pouvoir prendre un trade si nous sommes en tendance baissière. Mais là nous sommes en tendance haussière, on ne va shorter que pour les buy, ok. Donc c'est un peu comme ça se passe sur avec même la structure, hein, avec même la structure. En fait, c'est à l'intérieur de supply and demand qu'on observe les autres blocs. Ok, à l'intérieur des supply and demand qu'on observe les autres blocs. Mais il y a certains supply and demand dans lesquels on peut ne pas trouver peut-être d'autres blocs. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde, voilà, on n'arrive pas à trouver, parce qu'on n'a pas peut-être trouvé une bougie haussière avant la bougie baissière qui a cassé la structure, etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faudrait juste observer une confirmation lorsque vous tracez en fait votre zone. Ok, donc je vais montrer ça ici. Différents types de confirmations à observer avec les supply and demand. Lorsque nous sommes avec rallye base rallye par exemple, ok, lorsque le prix revient au niveau de notre base comme ceci, faudrait observer en fait les confirmations comme ce que j'avais montré dans ma précédente vidéo sur les différents types de confirmations à suivre. Ok, donc c'est un peu comme ça ici. Lorsque ça vient dedans, voilà, notre lower high ici ça fait un shift, le marché est remonté à casser la précédente structure. Ici en high, donc on trace notre order block. On trace notre order block lorsque le prix vient à l'intérieur, ok, et le prix short pour un buy. D'accord, et là on est safe. Maintenant lorsque ça c'est pour le rallye base rallye, ok, c'est un peu comme la structure du marché à ce niveau-ci, ok, rallye base rallye, le marché vient test et il faudra observer la confirmation comme je viens de le dire avant de pouvoir prendre un buy. Maintenant lorsque nous sommes avec le rallye base drop, ok, c'est aussi la même chose à observer. Lorsque le prix vient au niveau de notre base, il faudrait observer une même confirmation. On a un high, un low, un higher high, un BMS qui se trouve là, ok. Après le BMS, on cherche notre order block, ok, au niveau de notre dernier high. Et là, on patiente que le prix vienne dedans et on short pour un sell. Ok, c'est les confirmations en fait qui sont importantes lorsque vous repérez une zone. D'accord, c'est les confirmations qui sont très très importantes parce que quoi, sans confirmation on ne peut pas entrer sur le marché. Je vous dis tout ça en fait, c'est pour que vous évitez les prochaines fois de pouvoir prendre un trade parce que le marché est juste entré dans notre order block. Ok, donc c'est un peu ça avec les supply and demand. On va juste essayer de voir si on peut repérer quelques-uns ici. Bon, par exemple, prenons ceci par exemple. Ok, prenons ceci. Je vais initialiser. D'accord. Donc ici on a notre drop, base, drop ici. Ok. Alors, avec ce drop là par exemple, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on a une consolidation qui se trouve ici. Ok. Donc ça fait drop, base, drop. Maintenant, lorsque nous encadrons en fait notre zone de supply, okay? Notre zone de supply, parce que quand on dit supply, c'est pour nous permettre de pouvoir vendre. Quand on dit demand, c'est pour nous permettre de pouvoir acheter. Okay? Les supply se retrouvent en haut, les demand se retrouvent en bas. Maintenant, on va tracer notre supply zone. Okay? Notre supply zone est là.
Donc c'est notre base en fait, donc nous l'avons tracé comme ça. Maintenant qu'allons-nous faire? Dans notre base en fait, nous irons chercher maintenant un order block si on le trouve. Donc l'order block en question que nous trouvons ici, c'est ceci: la bougie haussière avant la bougie baissière, ok, qui est allée casser la structure. Alors comment est-ce que c'est confirmé? On voit une bougie haussière ici, après ça une bougie baissière qui a trop, ok, et là ça a cassé la précédente structure du marché qui est de ce côté là. Donc je vais tracer ça par ici comme ceci. Bien, ok, on va tracer là. Donc on a une cassure de structure là, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va patienter que le prix, voilà, nous amène au niveau de notre order block pour qu'on puisse prendre notre trade simplement. Donc voilà, le marché revient dans notre order block, ok. Maintenant il faudrait observer une confirmation. Maintenant on ira maintenant en time frame inférieur, ok, pour pouvoir observer comment est-ce que le prix a bougé à l'intérieur. Alors, lorsque nous venons ici, nous voyons une structure ici, donc on voit un high, un low, ok, un high ici, et le marché a commencé à drop. Avec en fait les différents types de confirmations que j'avais montré ici, on peut bel et bien voir que le prix nous a laissé quelque chose ici. Nous allons partir en time frame inférieur en M5, ok. Donc là en M5 on voit que d'ici à ici comment le prix a bougé: un high, un low, un high ici, high low, et un high ici. Maintenant ici, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a cassé notre précédente structure ici, d'accord. Le marché a cassé notre précédente structure ici. Une fois cassé, le marché est reparti encore tester la zone des order blocks ici, ok. Donc une fois entré dedans, maintenant on peut shorter pour notre sell. Donc on peut mettre, on met notre stop loss là et on prend notre take profit juste en bas, ok. C'est en fait avec cette manière d'analyser, c'est beaucoup plus simple aussi, ok, c'est beaucoup plus simple, mais en fait c'est la confirmation qui détermine en fait l'entrée avec un petit risque, ok, et un grand reward. Et là vous êtes safe, ok, vous êtes safe, et ça vous permet en fait de ne pas comment dirais-je, de ne pas vous jeter sur un trade parce que oui, si j'ai vu un POI, parce que c'est un order block, voilà, le marché va venir là, le marché va tester une fois, il va commencer à vendre, ok. Donc n'essayez pas de vous de vous embrouiller comme ça. Donc là maintenant par exemple, vous voyez le marché a drop, il a drop, donc notre take profit normalement devait être ici, donc notre take profit devait être là. Alors donc lorsque le prix est rentré dans notre POI, voilà, il a drop, donc d'ici lundi déjà, je crois que le marché aurait déjà atteint notre take profit qui est ici, ok. Si c'est que le prix voudra se retourner, c'est-à-dire quoi, va vouloir encore retracer. Donc ici on va dire qu'on a un rallye, ok, un rallye, une base ici et puis un drop, ok. Donc le marché va encore consolider, il ira chercher encore notre supply zone. Donc arrivé dans notre supply zone, il faudra encore observer une confirmation avant maintenant de pouvoir entrer. Ça ne sert à rien de pouvoir juste appuyer sur sell parce que voilà, le prix est rentré dans la supply zone. Ça peut entrer dans la supply zone et que la supply zone ne soit plus fraîche pour pouvoir garder en fait le prix, ok. Et là le marché va faire sortir un stop loss et puis voilà, ça fait des mois à votre compte. Donc voilà, c'est un peu ça. Je n'ai pas voulu que la vidéo soit longue, donc essayez un tant soit peu de pouvoir repérer les bases, ok, rallye, base, rallye, drop, base, drop, etc. Et d'attendre toujours les confirmations à ce niveau-là, ok. Ça marche dans tous les time frames, Alors j'ai un petit livre sur supply and demand, ok. J'ai pas voulu tout détailler ici. J'ai un livre sur les supply and demand, donc pour ceux qui voudront avoir ce PDF, ils
donc à me contacter par Telegram, ok, par Telegram ou par WhatsApp. Bon, c'est à vous de voir. Je mettrai les contacts en description. Et donc, pour uniquement ceux qui veulent les avoir, hein, d'accord. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon canal Telegram pour pouvoir voir un peu comment je travaille, l'ambiance dans laquelle j'essaie de faire mes trades et voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée.